Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui fait suite à mon autre vidéo sur les options d'exécuteur de la colonne Start. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la colonne Playback. Donc, commençons par le commencement parce que c'est une bonne place pour commencer. Les priorités. Bon, les priorités, en fait, grosso modo, on peut toujours considérer là, que en bas, c'est la plus basse et en haut, c'est la plus haute priorité, là. Ils sont vraiment dans l'ordre, mais ils ont certaines particularités. L'eau, c'est celle qui a la plus basse priorité. Euh, c'est un LTP quand même. C'est juste que c'est un LTP plus bas que toutes les autres LTP ordinaires. LTP, ce que ça veut dire, c'est Latest Takes Precedence. Donc, le dernier fader à avoir été activé prend le contrôle sur les autres. Dans le cas de low, il prend le contrôle sauf si c'est un LTP standard qui est l'autre qui est supposé écraser. Donc, à ce moment-là, ça, c'est à considérer. C'est à ça que ça sert low, en fait, là. High. High, c'est le contraire de low. C'est un LTP standard, mais avec une priorité plus grande. Là où ça commence à devenir un peu spécial, c'est HTP. HTP, c'est Highest Takes Precedence. Ce fader-là va prendre la priorité sur les valeurs qui sont inférieures. Par exemple, si j'ai un demeure à 50% dans un LTP et que j'arrive avec un HTP puis je l'ouvre juste à 25%. Le HTP ne prendra pas la priorité parce que la valeur est plus basse. Il va falloir que je dépasse l'intensité de mon fader LTP avant que HTP domine, on va le dire comme ça. Swap, SWP, c'est une abréviation de swap. Grosso modo, c'est un peu comme high, sauf que c'est high juste pour les demeures. Ce qui veut dire que lorsque je lève le fader, les demeures vont prendre le contrôle, puis le reste, c'est un LTP standard. Super, ça c'est la plus haute priorité qui existe dans Emma. C'est par-dessus le programmeur, c'est par-dessus les exécuteurs, c'est par-dessus tout. Ça gagne sur n'importe quoi. C'est à utiliser avec précaution. Ensuite de ça, en dessous ici, on a un bouton qui s'appelle Soft LTP. La différence étant que dans un fader LTP, l'intensité va normalement fader entre les deux. Si je suis en soft LTP, ça veut dire que si j'ai un Q ici, avec un temps de fade de 2 secondes, et que j'ai un Q sans loop ici, ça c'est les loops de la dernière vidéo, là. J'ai un Q ici avec un fade de 2 secondes aussi. Normalement, dans Emma, si je lève ce fader LTP là ici, puis qu'il y avait du contenu dans lui qui écrase lui, il fade à partir, quand je le lève, il va prendre le temps de fade du Q pour faire apparaître les valeurs. Sauf si je décoche LTP. À ce moment-là, dès que je touche au fader, dès que je le lève en haut de 0%, les valeurs vont tout de suite aller se coller à ce que l'autre exécuteur est en train de dire. Peu importe le temps de fade qui est supposé y avoir, il ne le considère pas. Ça va être juste un snap. Ensuite de ça, il y a les Playback Master. Bon, ça, je pourrais probablement en parler dans une autre vidéo, là. Grosso modo, ce que ça fait, c'est un master, c'est un fader master, comme lui ici. Fade master, c'est dans les mots en tout cas. C'est un peu... Ben là, ça, c'est un temp, là. Ça devrait être un master, comme on voit ici. Donc, le Playback Master, là, si je prends... je vais en assigner un, tiens. Special Master, c'est dans Playback Master, donc c'est les 5 points, mettons 5.1. Et grosso modo, ce que ça fait, c'est que si j'assigne un Playback Master ici, là on voit que c'est ça, je l'ai déjà mis, Playback 1, ce fader-là, présentement,
agit comme un master sur ce fader-là. Puis éventuellement, je pourrais en mettre plusieurs. Puis par exemple, je pourrais avoir tous mes exécuteurs de la catégorie traditionnelle, qui sont toutes des lampes traditionnelles, qui auraient un playback master sur tout ça pour me permettre de fermer tout le traditionnel d'un coup pour une raison ou une autre. Je m'en sers aussi des fois si j'ai par exemple deux scènes sur la même console, puis que donc j'ai deux séquences principales que je veux qu'elles soient indépendantes, mais je veux un fader qui me permet rapidement de fermer l'intensité sur les deux scènes en même temps. Je pourrais utiliser un playback master pour faire ça. Ensuite de ça, on peut poursuivre avec Wraparound. Ça, c'est vraiment très simple, là. Quand j'arrive au dernier queue, puis que je fais Go, si je mets pas de Wraparound, il va juste recoller le dernier queue tout le temps. Si je mets le Wraparound, quand j'arrive au dernier queue, si je fais Go, il recommence au premier. C'est aussi simple que ça. Restart First, si je ferme l'exécuteur puis que je le rouvre, il part où? First queue, il va toujours recommencer au début à chaque fois que je fais off puis que je le repars. Si je fais current queue, à chaque fois que je le repars, il va repartir où il était rendu. Et prochain queue, ce serait similaire à faire un genre de Master Go. Sauf que le Master Go fonctionne pas si l'exécuteur était off. Il faut que l'exécuteur soit déjà on. Fait que c'est pas tout à fait pareil parce que restart, c'est vraiment quand l'exécuteur passe de off à on et non par rapport au fader. Trigger is go. Mais dans une séquence, on peut avoir toutes sortes de triggers. Tu vois, ici, j'ai un follow, go, il y a quoi? Il y a time, etc. Ce que Trigger is go fait, c'est qu'il va ignorer tous les triggers des queues pour toutes les mettre en go. Donc, même s'il est supposé avoir un follow puis que les lampes sont supposées faire un chase, par exemple, il le fera pas. Il va attendre qu'on fasse go. Donc, c'est à ça que ça sert. CMD Disable, ben, ça fait pas mal ce que ça dit. Ça désactive toutes les command lines qui sont dans les queues. Donc, c'est une belle façon, là, si par exemple, dans une séquence, je pars tous mes effets avec des commandes, puis ma commande fait juste go effect quelque chose, puis que je dis, OK, je veux ouvrir cette séquence-là, mais sans effet, ben, c'est une belle façon de le faire parce que ça peut carrément oublier toutes les commandes, ça les exécutera pas quand je vais faire go. Et finalement, les playback filters. Si j'avais, par exemple, bon, mettons, si je me mets en world, et juste pour la démonstration, un demeure. Okay. Fait que ça, on va appeler ça world, et lui, filter demeure. Grosso modo, je peux limiter mon exécuteur quand il va faire son playback à un world précis. Si je veux par exemple, prendre une séquence qui a toutes mes fixtures et il y a 15 queues, puis les 15 queues, là, mettons, ce serait mes presets de couleurs, par exemple. Fait que si j'allais chercher preset, color. Bon, supposons que j'avais une séquence et que dans ma séquence, ces 15 queues-là étaient chacun. Ben, ces 15 presets-là étaient chacun un queue. Ces presets-là contiennent toutes les fixtures de mon show file. Et puisqu'ils contiennent toutes les. Ah, ben regarde, justement, pendant que je suis là, on voit qu'ils sont en rouge ici parce que j'ai fait Trigger is Go tantôt. Mais donc, le playback filter, si je voulais par exemple que mes queues qui contiennent toutes les fixtures soient exécutés seulement pour certains queues. Enfin, je voudrais me faire un exécuteur qui me permettrait de changer la couleur de, par exemple, juste toutes mes beams. Si je voulais changer toute la couleur de juste mes beams, mais que mes presets et donc mes queues contiennent toutes les fixtures, la façon de faire, ce serait d'aller dans Playback Filter ici et de le limiter dans un world. En faisant ça, ce que je me retrouve à faire, c'est de bloquer
toutes les autres fixtures, sauf celles qui sont dans le world, qui vont exécuter cette séquence-là. Donc, ça voudrait dire que j'aurai ma séquence de couleurs. Et ça ne modifie pas la séquence, ça modifie vraiment l'exécuteur. Donc, si j'ai une séquence avec toutes mes fixtures, je peux les limiter juste les beams qui vont obéir ou juste n'importe quel autre type de fixture selon le world. Je pourrais aussi prendre une séquence qui, par exemple, est la séquence que j'appelle la séquence du show d'hier. C'est une séquence avec juste plein de looks dedans que j'ai fait à un moment donné puis que j'ai aimé. Puis maintenant, je dis, OK, je voudrais la réutiliser, mais la seule chose que je veux garder de cette séquence-là, c'est les positions. Les positions étaient vraiment belles, mais là, les couleurs, je veux pas parce que c'est un show, je sais pas, c'est un show pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis, je veux tout faire des looks bleus et blancs, c'est ça mon concept. Mais les positions, je veux reprendre celle-là. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser le filter. Là, j'ai mis un filter demeure, mais dans ce cas-ci, ce serait un filter position. Fait que, tout simplement, on irait dans les filters. On ferait un nouveau filter avec non-position. Et ensuite de ça, j'irai dans mon exécuteur, prendre mon filter 3 ici, là, que j'aurais dû nommer. Filter position. Oups. Et on voit d'ailleurs ici, il y a un petit carré orangé, la même couleur que le fixe qui est apparu en haut. Ça, c'est pour me dire qu'il y a un playback filter d'activer. On verra plus tard que si je mets l'input filter, là, il y a aussi un autre enfant qui apparaît. Donc, filter position, ça ferait que ma séquence, qui serait comme ma séquence du show d'hier, elle marcherait, elle fonctionnerait, sauf que ce serait seulement les positions qui seraient sur le stage. Donc ça peut être très, très, très utile pour ça. Puis évidemment, ça fonctionne avec n'importe quel attribute. Ça pourrait même fonctionner si on faisait un filter qui avait tous les attributes dedans, mais uniquement les effets. Fait qu'on pourrait faire un exécuteur qui, on voit la petite barre mauve ici, là. Si je m'en viens dans mon exécuteur ici, FX only. À partir de ce moment-là, cet exécuteur-là va jouer seulement les effets. Les valeurs fixes, il les verra même pas. Donc ça serait une belle façon de réutiliser des effets, mais de ne pas réutiliser les positions comme telles ou les couleurs comme telles en utilisant celle d'un autre cue, par exemple, dans une autre séquence qui serait maintenant adaptée au show de cette journée-là. Donc, ça fait le tour pour cette vidéo-là sur la colonne Playback des options d'exécuteur. On se reverra dans une autre vidéo pour faire... je vais faire X-Fade puis Tracking en même temps, là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'options là-dedans. Je fais toujours les options pour les séquences, mais éventuellement, là, j'envisage de peut-être aller faire celles des autres. Mais je vais commencer par faire les séquences en premier parce que c'est ce dont on se sert le plus souvent, là, je dirais. Fait que, je vais commencer par ça, puis après ça, je vais en faire d'autres. Bye bye!